Dans le royaume d'Arondel, les feuilles d'automne tourbillonnaient doucement dans l'air frais du matin. Le château brillait sous le soleil d'octobre, illuminant les rues animées du village. Elsa, désormais plus en paix avec ses pouvoirs, se tenait au sommet de la tour du château, observant la ville avec un sourire paisible. Après avoir découvert ses Rajns et sa véritable nature dans la forêt enchantée, la reine de glace se sentait enfin chez elle, entre Arondel et la nature sauvage. Anna, la nouvelle reine d'Arondel, avait rapidement pris ses marques. Aux côtés de Christophe, désormais son époux et fidèle conseiller, elle régnait avec bienveillance et énergie. Malgré tout, il arrivait parfois que la routine s'installe. Ce matin-là, elle en discutait avec Olaf, toujours aussi curieux et émerveillé par le monde. « Je t'aime bien, Anna », déclara Olaf en agitant ses bras de neige. « Mais on ne peut pas juste tout le temps aller au conseil des ministres. Quand est-ce qu'on repart à l'aventure ?» Anna soupira en souriant. « Oh, Olaf, chaque jour n'a pas besoin d'être une aventure spectaculaire. Nous avons le royaume à gérer. Mais, qui sait, le calme ne dure jamais ici. » Christophe, qui ajustait son harnais à Sven non loin, intervint en riant. « Si j'ai appris une chose avec vous deux, c'est que les aventures nous trouvent toujours, même quand on ne les cherche pas. » Soudain, une étrange brume venue de la mer se mit à envahir les côtes du royaume. Elle paraissait surnaturelle, dense et tourbillonnante, enveloppant tout sur son passage. Elsa, toujours en haut de la tour, sentit immédiatement une perturbation dans l'air. Ce n'était pas une simple brume. Une énergie ancienne et froide s'y mêlait, une force inconnue qui semblait l'appeler. Elsa descendit précipitamment les escaliers du château pour retrouver Anna. « Il se passe quelque chose », annonça-t-elle. « Une brume étrange vient de surgir. Je ressens quelque chose d'inhabituel dans l'air, comme un appel. » Anna fronça les sourcils. « Un appel ? Comme la voix qui t'a conduite à Ahtohallan ?» Elsa secoua la tête. « Pas exactement. C'est différent. Plus ancien encore. Et ça semble venir de la mer, bien au-delà de nos frontières. » Christophe, observant la brume qui s'épaississait, déclara « On ne peut pas simplement ignorer ça. Si c'est une menace pour Arundel, nous devons agir. » Ola, excitée, sauta dans les bras d'Anna. « Oh, une nouvelle aventure. Peut-être qu'on trouvera une autre île glacée ou un mystérieux trésor. » Elsa réfléchit un instant. « Il faut que j'aille voir ça de plus près. » Elle se tourna vers Anna. « Tu dois rester ici et veiller sur Arundel. Si c'est dangereux, je ne veux pas te mettre en danger. » Mais Anna secoua la tête avec vigueur. « Oh non, tu ne pars pas sans moi cette fois. Nous affrontons cela ensemble, comme toujours. » Christophe, hochant la tête, ajouta « Et moi aussi. Où que tu ailles, Anna, je suis avec toi. » Elsa soupira. Mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Très bien, alors nous y allons tous. » Le lendemain matin, après avoir préparé le nécessaire, le groupe embarqua sur un navire royal, se dirigeant vers l'origine de la brume. Tandis qu'ils s'avançaient dans les eaux sombres, la brume semblait s'épaissir, prenant des formes étranges qui dansaient autour d'eux. « Ça ne ressemble pas à une simple tempête », dit Elsa en scrutant l'horizon. « Il y a quelque chose de vivant dans cette brume. » Anna serra la main d'Elsa. « Peu importe ce que c'est, nous sommes ensemble. Rien ne peut nous arrêter. » Soudain, un grondement sourd résonna sous les vagues, comme si la mer elle-même était en colère. Une gigantesque vague noire surgit de l'eau, projetant le navire sur le côté.
Elsa tendit ses bras, créant une barrière de glace pour protéger le bateau. Mais la force de la vague fut telle que l'embarcation fut éparpillée en morceaux. Le groupe se retrouva projeté à l'eau, luttant pour reprendre leur souffle. Elsa, aidée par ses pouvoirs, créa une surface de glace pour que tout le monde puisse grimper dessus. Alors qu'ils se hissaient hors de l'eau, la brume autour d'eux se dissipa, dévoilant une île déserte à l'horizon. Une île que personne ne connaissait, même dans les cartes les plus anciennes. Trempés et fatigués, ils atteignirent la plage de cette île mystérieuse. Elle semblait figée dans un autre temps, avec des ruines anciennes éparpillées un peu partout. Mais le plus étrange était l'atmosphère. Un sentiment de mélancolie imprégnait les lieux, comme si l'île elle-même gardait les traces d'un passé oublié. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Olaf, les yeux écarquillés. Elsa se pencha sur une rune gravée dans une pierre, à moitié ensevelie. « Ces symboles, ils ressemblent à ceux de la forêt enchantée, mais ils sont plus vieux, beaucoup plus vieux. » Christophe s'approcha d'un ancien monument brisé. « Je n'ai jamais entendu parler de cette île. Comment a-t-elle pu disparaître des mémoires ?» Soudain, une silhouette fantomatique apparut devant eux, flottant dans l'air. C'était une femme aux longs cheveux, argentés, vêtue d'une robe translucide. Son regard était triste, mais bienveillant. « Bienvenue sur l'île des souvenirs perdus, » dit-elle d'une voix douce mais éthérée. « Vous êtes les premiers visiteurs en 1000 ans. » Elsa s'avança. « Qui es-tu ? Pourquoi cette île est-elle cachée ?» L'esprit sourit tristement. « Je suis l'une des gardiennes de cet endroit. Il y a bien longtemps, cette île abritait un grand peuple qui maîtrisait les forces de la nature, tout comme toi, Elsa. Mais une catastrophe les a frappés. Et ils ont été oubliés par le monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit les conduisit à un ancien temple au centre de l'île. À l'intérieur, des fresques racontaient l'histoire d'un peuple autrefois prospère, capable de contrôler non seulement l'eau mais aussi les vents, les flammes et la terre. Ils utilisaient ces pouvoirs pour vivre en harmonie avec la nature, jusqu'à ce qu'une force sombre, venue de l'intérieur de la mer, les plonge dans le chaos. « Cette force » murmura Elsa en observant les fresques. « C'est elle qui a détruit votre peuple. Mais pourquoi ?» L'esprit se tourna vers elle. C'était une ancienne entité, une force primordiale appelée le souffle des anciens. Il dormait au fond des océans, mais nos pouvoirs l'ont éveillé. Nous avons essayé de l'apaiser, mais notre arrogance a causé notre perte. Anne serra la main d'Elsa. Si cette force est toujours là, il faut l'empêcher de nuire à nouveau. Elsa hocha la tête. Oui, mais nous aurons besoin de tout notre courage et de nos pouvoirs pour l'affronter. L'esprit leur donna une dernière mise en garde. Si vous réveillez le souffle des anciens, vous devez être prêts à l'affronter ensemble. Seule une force unie peut espérer contenir ce qui sommeille sous l'eau. Au bord de la mer, Elsa, Anna, Christophe et Olaf se tenaient prêts. Elsa, puisant dans ses pouvoirs, commença à chanter une ancienne mélodie qu'elle avait apprise des fresques du temple. Le ciel s'assombrit soudainement et les vagues commencèrent à tourbillonner de manière anormale. Des éclairs déchirèrent le ciel et une ombre gigantesque s'éleva lentement des profondeurs de l'océan. Le souffle des anciens, une créature faite de brume, d'eau et de vent, se dressa devant eux, immense et terrifiante. « Anna, reste près de moi !» murmura Elsa, ses yeux brillants de détermination. Anna saisit la main de sa sœur. Ensemble, toujours.
n'a pas au aller loin. Le combat commença alors, un duel épique entre Elsteth et la créature. Tandis qu'Else utilisait ses pouvoirs pour geler les vagues et contenir le souffle, Anna, avec son courage légendaire, chercha à comprendre comment affaiblir la créature. Kristoff et Olaf, quant à eux, tentaient de maintenir le groupe soudé, éloignant les débris et aidant Elsa à garder le contrôle. Alors que la bataille atteignait son apogée, Elsa sentit que ses pouvoirs seuls ne suffiraient pas. La créature, bien que contenue, semblait invincible. C'est alors qu'Anna se souvint des paroles de l'esprit. Seule une force unie pouvait vaincre le souffle. « Elsa, nous devons unir nos forces !» cria-t-elle. Elsa comprit. Ensemble, les deux sœurs, main dans la main, se concentrèrent, mêlant leurs émotions, leurs espoirs et leurs pouvoirs. Une lumière éclatante jaillit d'elle, enveloppant la créature. Le souffle des anciens hurla une dernière fois avant de s'effondrer dans une pluie de lumière. Essoufflée, Elsa tomba à genoux, mais un sourire radieux illumina son visage. Anna l'attrapa par les épaules. « Nous avons réussi !» Kristoff, avec Olaf sur les épaules, rejoignit les deux sœurs. « Je savais que vous y arriveriez. » L'île, libérée de la malédiction, commença lentement à renaître. Les brumes se dissipèrent et la végétation refit surface. De retour à Arondel, le royaume les accueillit avec joie et soulagement. Elsa avait appris une nouvelle leçon sur la puissance des anciens éléments. Et Anna avait une fois de plus prouvé que leur amour fraternel pouvait surmonter toutes les épreuves. Il y a tant de choses encore à découvrir dans ce monde, murmura Elsa en regardant l'horizon depuis le balcon du château. Anna hocha la tête avec un sourire. Oui, mais nous affronterons tout, ensemble. Et avec cela, une nouvelle ère de paix et de découverte commença pour Arondel sous la protection des deux sœurs, unies par un lien indéfectible.